Voilà, que la grâce du Seigneur soit avec chacun d'entre vous ce matin. Nous allons poursuivre notre réflexion de commencer hier, pour ceux qui étaient avec nous, sur la fête de Sukkot, la fête des tabernacles, comme on l'appelle dans les anciennes versions, c'est-à-dire plus exactement, comme nous l'avons vu, la fête des huttes ou la fête des cabanes. Nous avons vu hier que cette fête est une fête qui se célèbre pendant 7 jours plus 1. 7 jours, le chiffre de la perfection, et 8, le chiffre surnaturel. 7, c'est le chiffre de la perfection sur la terre, 8, c'est le chiffre de la perfection surnaturelle. Par conséquent, ici, nous sommes dans une fête qui a un caractère surnaturel et qui touche par conséquent aux choses dernières, c'est-à-dire à l'avènement et la venue du royaume de Dieu. Ce matin, j'aimerais que nous nous arrêtions davantage sur ce 8e jour, le dernier jour de cette fête, que l'on appelle Shmini Atzeret, ça veut dire le 8e qui est ajouté, mais comme nous allons le voir dans un instant aussi, qu'on appelle Simchat Torah, la joie de la Torah. Nous allons faire 3 lectures, si vous le voulez, en ce qui concerne cette fête. La première dans le premier livre des Rois, au chapitre 8 et au verset 65, où il est question de l'inauguration du temple par Salomon. Salomon célébra la fête en ce temps-là. Alors, comme je vous le disais hier, quand on parle de la fête, on n'a pas besoin de préciser laquelle. Bien qu'il y ait de très nombreuses fêtes en Israël, la fête, quand on dit la fête, tout simplement, c'est forcément la fête de Sukkot. Donc, Salomon célébra la fête en ce temps-là, et tout Israël avec lui, une grande multitude venue depuis les environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte, s'assembla devant l'Éternel notre Dieu pendant 7 jours, et 7 autres jours, soit 14 jours. Le 8e jour, il renvoya le peuple, et ils bénirent le roi. Ils s'en allèrent dans leurs tentes, joyeux et le cœur content pour tout le bien que l'Éternel avait fait à David, son serviteur, et à Israël, son peuple. Un autre texte dans le livre du prophète Zacharie, au chapitre 14, je n'ai pas mis de repère, excusez-moi, je suis obligé de chercher un peu. Voilà. Et nous lisons ceci au verset 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête de Sukkot. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de l'épée, de la plaie, dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête de Sukkot. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête de Sukkot. Un autre texte, cette fois-ci dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jean, chapitre 7 et verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, le dernier jour, donc le 8e jour de la fête que nous avons vu tout à l'heure, c'est la fête de Sukkot. Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et enfin, un dernier texte, dans le livre de l'Apocalypse, cette fois-ci, au chapitre 7 et au verset 4. J'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Rouven, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Acher, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000, de la tribu de Ménaché, 12 000, de la tribu de Shiméon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000,
de la tribu d'Issachar 12 000, de la tribu de Zvouloun 12 000, la tribu de Joseph 12 000, la tribu de Benjamin 12 000 marqués du sceau. Après cela, je regardais. Et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, qui se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges qui se tenaient autour du trône, les vieillards et les 4 êtres vivants, ils se prosternèrent devant leur face, devant le trône, ils adorèrent Dieu en disant, « Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » L'un vieillard reprit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit, « Ce sont ceux qui sont venus du grand temps de détresse. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans le temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frappera plus, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Le 8e jour. Ce 8e jour qui a été, nous l'avons vu, celui où Salomon a achevé cette inauguration du temple. Ce 8e jour, c'est le paroxysme, le sommet de la fête. Et comme nous l'avons vu, cette fête est essentiellement une fête joyeuse. Et il est dit, nous l'avons lu hier, « Tu te livreras tout entier à la joie ». Et au fur et à mesure que les 7 jours de la fête passent, la joie grandit. Et lorsque l'on arrive le 8e jour, la joie éclate, déborde, atteint une dimension messianique. Parce qu'une des marques du temps messianique, c'est la joie. Lorsque le Messie sera là, ce sera pour tous les élus la manifestation la plus extraordinaire de la joie. Une joie éternelle couronnera leur tête, nous dit le prophète. Et parce que la fête de Soukhot est l'anticipation de cette joie messianique, alors déjà le peuple d'Israël est invité à se livrer à la joie. Le 8e jour, Shmini Atzeret, porte aussi un autre nom, je l'ai dit tout à l'heure, Simchat Torah. C'est un temps où on va donc se réjouir de la Torah. Peut-être qu'avant de parler du 8e jour, il nous faut parler aussi du 7e jour de la fête. Ce 7e jour, je l'ai un peu évoqué hier, et on l'appelle Hoshana Rabbah, le grand salut. Je vous ai dit hier que la fête de Soukhot était aussi une fête agricole qui marque les temps et les saisons, et que c'est le temps de la transition entre l'été, où il ne pleut pas, et l'hiver, où il commence à pleuvoir. Logiquement, je l'ai dit aussi hier, c'est pendant cette semaine de Soukhot que doivent tomber les premières pluies, ce qui a été le cas cette année. Et si le 7e jour de la fête, la pluie n'est pas tombée, à l'époque où le temple existait, il y avait une cérémonie spéciale que l'on appelait aussi Simchat HaShoeva. Ça veut dire la joie du puisage. Et ce jour-là, le grand prêtre, revêtu de ses vêtements d'apparat, qui sont longuement décrits dans le livre de l'Exode, descendait du temple vers la fontaine de Gihon, qui se trouve au bas de la ville de Jérusalem, au sud, accompagné d'une grande multitude de peuples. Et là, à cette fontaine de Gihon, il remplissait une cruche d'eau en proclamant le texte d'Ésaïe 12, « Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut ». Et ensuite, avec cette cruche d'eau, il remontait au temple, accompagné
de cette foule qui l'avait déjà suivi depuis son départ du temple, et qui se livrait à une joie, nous disent les sources de l'époque, indicible. Et les rabbins nous disent que celui qui n'a jamais vu la joie qui marque la cérémonie du puisage ne sait pas ce que c'est que de se réjouir, tant la joie était grande. Et quand le grand prêtre entrait dans le temple avec cette cruche d'eau sur l'épaule, il répandait cette cruche d'eau devant l'Éternel, devant l'autel. Et là, il priait en disant « Seigneur, répands la pluie comme je répands cette eau, de telle sorte que ce soit la bénédiction. » La bénédiction de Dieu, elle est symbolisée, elle est représentée par la pluie. Or, nous avons lu tout à l'heure un texte dans le Nouveau Testament, dans le chapitre 7 de l'évangile de Jean. Vous savez, l'évangile de Jean est un évangile très spécial. Et notamment, l'évangile de Jean est rythmé par les fêtes d'Israël. Jésus participe à toutes les fêtes de son peuple. L'évangile commence peu avant la fête de Pâques, où pour la première fois, Jésus va purifier le temple et chasser les marchands. Il le fera une deuxième fois lors de la troisième Pâques qu'il célébrera à Jérusalem. Donc ici, l'évangile commence à la fête de Pâques. Il est ensuite question d'une autre fête de Pâques que Jésus va passer en Galilée, à l'occasion de laquelle il va multiplier les pains et les poissons. Il est ensuite question d'une fête qui n'est pas citée ailleurs que dans le Nouveau Testament, qui est la fête de Hanouka. Dans nos Bibles, c'est traduit par la fête de la dédicace, mais en hébreu, ça se dit Hanouka. Bon, je n'ai pas le temps de vous en parler ce matin, ce n'est pas mon sujet, mais c'est aussi une fête qui était en relation avec le temple et qui, comme le dit l'évangile de Jean, se célébrait l'hiver. Et puis, il est question ici de cette fête de Sukkot. Jésus se rend à la fête de Sukkot en secret, nous est-il dit. Et pendant les 7 jours de cette fête, il va enseigner. Et le 8e jour, le dernier jour de la fête, c'est-à-dire ce jour de Simchat Torah, Jésus se tient dans le temple, à l'endroit où se manifeste et se traduit cette cérémonie du puisage. Et il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Est-ce que vous voyez la relation qui est faite entre cette cérémonie du puisage et la parole de Jésus? Jésus qui invite cette foule à venir non pas puiser de l'eau à cette fontaine qui est celle de Gihon, mais il est lui-même cette source d'eau vive. Il y a dans les écrits prophétiques plusieurs textes qui nous disent qu'au temps de la fin, à l'époque messianique, une source jaillira du temple de dessous l'autel et coulera vers la mer Morte et vers le désert et fertilisera et fécondera ce désert et cette mer Morte. Vous trouvez ça, par exemple, dans le livre du prophète Joël, dans le livre du prophète Ézéchiel et dans d'autres textes, dans le prophète Zacharie aussi. Et voici, Jésus nous dit ici maintenant, cette prophétie, elle est sur le point de s'accomplir. Maintenant, Jean nous dit ceci, mais l'Esprit n'était pas encore, parce que le Saint-Esprit n'avait pas encore été répandu, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et il nous faut attendre une autre fête de Pâques pour que, précisément, cette prophétie de Jésus, si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, puisse s'accomplir. Et là, il nous faut nous replacer devant la passion telle que Jean l'a décrit. La passion dans l'évangile de Jean est un texte central. Elle occupe presque la moitié de l'évangile. C'est dire l'importance que Jean accorde à ces événements.
Et au début de la Passion, Jésus a cette parole étrange, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié ». Tout l'évangile de Jean converge vers une heure particulière pour laquelle Jésus déclare être venu. Et dès le début de l'évangile, à Cana, qui est déjà une anticipation aussi de la venue du royaume messianique, Jésus déclare « Mon heure n'est pas encore venue ». Et à plusieurs reprises, on retrouve cette expression dans l'évangile de Jean, « Son heure n'était pas encore venue ». On va chercher, par exemple, à mettre la main sur Jésus pour le faire mourir, mais c'est sans succès. Jésus s'échappe parce que, nous est-il dit, son heure n'est pas encore venue. Et puis au chapitre 12, il y a le tournant du livre. L'heure est venue où le Fils de l'homme va être glorifié. Et Jésus va être élevé, le Fils de l'homme va être élevé, déclare-t-il, élevé dans la gloire. Et là, nous sommes en face d'un de ces paradoxes que Jean affectionne particulièrement. La gloire dans laquelle Jésus va être élevé, c'est la croix. Or, la croix, dans la culture de l'époque, que ce soit chez les Romains et pire encore chez les Juifs, c'est la pire humiliation à laquelle on puisse rêver. Dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 2, Paul déclare ceci, parlons de Jésus, « Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, mais pire encore, jusqu'à la mort de la croix. » Ça veut dire, il est descendu dans la pire des humiliations. Et voyez-vous, pour Jean, ici le paradoxe, c'est que cette croix, qui est la pire des humiliations dans la mentalité de l'époque, elle devient pour Jésus un trône sur lequel il va régner. Jésus est élevé et la croix devient un trône. Et l'évangile de Jean nous montre que Jésus est maître des événements de sa passion du commencement à la fin. C'est lui qui ordonne, qui en quelque sorte dirige tout ce qui va se produire pendant cette période. C'est lui qui confie le disciple qu'il aimait à sa mère. C'est lui qui, pour que l'écriture soit accomplie, déclare « j'ai soif ». Et comme le dit ce même évangile de Jean, personne ne lui prend la vie, il la donne de lui-même. Il meurt au moment même où il a décidé de mourir. Et c'est tellement extraordinaire, il est mort tellement vite pour un crucifié que les autorités romaines sont décontenancées devant la brièveté de l'agonie de Jésus sur la croix. Et c'est la raison pour laquelle un Romain va lui percer le cœur. Et là, quelque chose de très particulier se passe, évidemment, quelque chose qui s'explique physiologiquement. La médecine est capable de nous expliquer ça. Du cœur de Jésus va sortir de l'eau et du sang. Voyez-vous, de l'eau. Et là, c'est une allusion à la fontaine, la source dont il était question dans cette fête de Sukkot. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et Jésus, sur la croix, est en réalité le nouveau temple, le temple de son corps. Ce temple qu'il devait reconstruire en 3 jours. Et au moment où Jésus meurt sur la croix, alors au moment où cette heure, cette 6e heure, qui est d'ailleurs l'heure à laquelle on sacrifiait les agneaux de Pâques, ça veut dire Jésus meurt au même moment où les agneaux de Pâques sont sacrifiés, l'Esprit va être répandu. Et voyez-vous, il y a 3 réalités qui sont toujours très chères à Jean. On retrouve ça dans ses épîtres. Il dit maintenant, il y a 3 témoins, parce que toute chose doit être établie selon le livre de Lévitique, selon la déposition de 2 ou 3 témoins. L'eau, l'esprit et le sang. L'eau et le sang, ils sortent du côté percé de Jésus. L'esprit,
lorsque Jésus est sur la croix. Sa dernière parole, telle qu'elle nous est rapportée en grec, c'est telestétai. Alors on traduit en général de la manière suivante, tout est accompli. En fait, il serait plus juste de traduire, me semble-t-il, par le but a été atteint. Tous les objectifs qui étaient les miens, tout ce pourquoi j'étais venu sur la terre a été atteint. Et c'est une traduction d'un texte qu'on trouve à la fin du psaume 22, qui d'ailleurs, curieusement, n'est pas traduit par toutes les Bibles. J'étais étonné de voir que certaines versions ont tout simplement gommé cette dernière parole du psaume 22, le psaume que Jésus a prononcé quand il était sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il cite le commencement du psaume, mais il cite la fin aussi. Et ça, on l'oublie. Et la fin du psaume nous dit ceci, qui a ça? Car il a agi. Qui? Dieu a agi. Et ça, en grec, ça se dit telestétai, c'est fait, c'est réalisé, le but est atteint, il a agi. Et quand il a dit ces paroles, il nous a dit, Jésus rend l'esprit. Rendre l'esprit en grec, ça a le même sens qu'en français, ça veut dire exhaler le dernier soupir. Mais dans le langage de Jean, c'est beaucoup plus. Jésus donne l'esprit. L'esprit n'avait pas encore été répandu parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais à partir du moment où Jésus meurt, alors ce qui retenait l'action de l'esprit, maintenant, est enlevé. Et de ce temple qu'est le corps de Jésus, sortent l'eau, l'esprit et le sang. Ces trois témoins qui lavent, qui purifient et qui font que tous ceux qui ont soif peuvent venir et ainsi qu'ils peuvent boire. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et 40 jours plus tard, depuis Jérusalem va sortir cette eau du Saint-Esprit, ce fleuve de vie qui va se répandre sur toute la terre. Et Jésus avait annoncé cette réalité à ses disciples, c'était sa dernière parole, la dernière parole qu'il a prononcée quand il était sur terre. On peut dire que d'une certaine manière, c'était son testament spirituel. Juste avant d'être enlevé le jour de l'Ascension, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins aux extrémités de la terre. Les extrémités de la terre, ça nous rappelle aussi une autre réalité, le fleuve de l'Éden. Ce fleuve qui sortait, qui se divisait en quatre bras pour irriguer toute la terre habitée. 4, c'est aussi le chiffre de la terre, les 4 points cardinaux. Et voyez-vous, le jour de la Pentecôte, depuis Jérusalem, sort ce fleuve de vie qui va se répandre sur toute la terre et qui est aussi un accomplissement d'un autre texte qu'on trouve dans le chapitre 2 du livre du prophète Ésaïe. Il nous est dit ceci, « De Sion sortira la Torah et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Cette Torah qui va aller vers les nations. Or, pour les évangélistes, Jésus est le prophète aussi des derniers jours. Un prophète comme Moïse, ainsi que ce dernier l'avait prophétisé. Bien sûr, il est plus qu'un prophète, il est le Fils de Dieu, mais il est aussi prophète. Et de la même manière, on dit les sources juives, que le premier prophète, Moïse, a donné une Torah. C'est en cela qu'il a été prophète. De la même manière, selon ce qui est écrit dans le chapitre 18 du livre du Deutéronome, quand le roi s'assiera sur son trône, il écrira, on dit en hébreu, Mishneh Torah. Alors on traduit un exemplaire de cette Torah dans laquelle il méditera. Mais les sages d'Israël ont considéré que ce texte était un texte messianique, parce que le chapitre suivant nous parle de cette prophétie que j'évoquais, le Seigneur vous suscitera un prophète comme moi. C'est-à-dire, ici nous avons deux textes messianiques, un texte où le Messie est présenté comme un prophète,
et un texte où il est présenté comme un roi. Quand le roi s'assiera sur son trône, il donnera Mishneh Torah, on peut traduire ça aussi en français par une deuxième Torah. Et cette Torah, nous disent les commentaires, on a trouvé un de ces commentaires par exemple dans les écrits de Qumran, il la répandra dans le monde entier, parce que de Sion sortira la Torah. Et voyez-vous, il y a ici ce que nous appelons l'Évangile. L'Évangile, c'est la Torah du Messie. Et si vous retraduisez, par exemple, en hébreu, les dernières paroles de l'Évangile de Matthieu, que nos frères anglo-saxons appellent la Grande Commission, aller dans le monde entier pour prêcher la bonne nouvelle à toute la création, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, et en leur enseignant à garder tout ce que je vous ai enseigné. Maintenant, si vous retraduisez en hébreu cette parole, l'enseignement, comment ça se dit en hébreu? Torah. Torah, ce n'est pas la loi, comme on traduit, c'est l'enseignement. Donc vous pouvez aussi comprendre, enseignez-leur à garder toute ma Torah. Ça veut dire tout mon évangile. Et par conséquent ici, l'évangile, la Torah du Messie, va être comme ce fleuve qui sort de ce lieu, de ce temple qui était le corps de Jésus et qui va se répandre jusqu'aux extrémités de la terre. C'est dans ces cornes. Donc susciter une corne, c'est donner de la puissance, c'est manifester la puissance. Dieu donnera à David la puissance, une corne et une lumière, une lampe, son Messie. Le Messie est donc la lampe de Jérusalem. Vous retrouvez cette idée dans le chapitre 60 du livre du prophète Ésaïe, où il nous est dit que la ville n'a pas besoin de soleil et de lune, parce qu'elle est éclairée par la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est le Messie. Vous retrouvez ça aussi dans la Nouvelle Jérusalem de l'Apocalypse, où il nous est dit que l'agneau est sa lampe. Il n'y a plus non plus besoin de soleil ni de lune dans la Nouvelle Jérusalem, parce que l'agneau est sa lampe. Par conséquent, ici, l'idée que le Messie est la lumière du monde, c'est quelque chose que les auditeurs de Jésus pouvaient facilement comprendre. D'autant qu'il y a aussi un autre commentaire très intéressant qu'on trouve sur le premier chapitre de la Genèse, qu'on relie à cette période de Sukkot, où il nous est dit, Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y a de la lumière. C'est la première des créations de Dieu. D'ailleurs, c'est ce que nous disent aussi les savants. Ils nous disent que tout est issu d'une lumière qui est issue de ce qu'on appelle le Big Bang. Et le problème est le suivant. D'où vient cette lumière? Puisque les sources de la lumière, le soleil, la lune et les étoiles, n'ont été créées que le 4e jour. Et la lumière apparaît le 1er jour. Réponse, c'est la lumière du Messie. Le Messie est la lumière du monde. Il s'appelle donc Néara. Maintenant, cette idée d'une lumière, elle est associée aussi à la fête de Sukkot. Parce que les sources de l'époque nous disent que lorsque venait la fête de Sukkot, chaque femme qui se rendait à Jérusalem pour la fête apportait au temple une petite lampe à huile qui était allumée. Évidemment, c'était, je ne sais pas si vous avez vu ces petites lampes à huile, ça n'éclaire pas beaucoup. C'est loin d'avoir la puissance de nos lampes modernes, bien sûr. Mais c'était des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de lampes qui étaient apportées par ces femmes au temple. Et les prêtres garnissaient les murs du temple de ces lampes. Tant et si bien que pendant la nuit, le temple était éclairé d'une manière extraordinaire par ces dizaines de milliers de petites lampes qui, tout ensemble, formaient une grande lumière, de sorte qu'on voyait le temple à une distance énorme à la ronde.
Et voyez-vous, cet usage d'éclairer le temple, d'illuminer le temple, est en relation aussi avec ce que Jésus nous dit à l'occasion de cette fête de Sukkot, « Je suis la lumière du monde ». Et dans le sermon sur la montagne, Jésus dira « Vous êtes la lumière du monde ». Voyez-vous, nous avons ici une image absolument extraordinaire. Chacun d'entre nous, nous sommes comme une petite lumière. Cette lumière isolée, elle ne donne pas beaucoup de lumière, forcément. Nous sommes une toute petite lampe. Mais lorsque ces lumières sont apportées au Seigneur, lorsque ces lumières sont apportées dans le temple de Dieu, elles s'ajoutent les unes aux autres. Et finalement, l'adjonction, l'addition de ces lampes les unes avec les autres finit par former une grande lumière. Pourquoi justement le chrétien ne peut-il pas vivre isolé de ses frères? Aujourd'hui, beaucoup s'isolent de cette manière, pour toutes sortes de raisons, parce que les églises ne sont pas ce qu'ils veulent, parce que le pasteur est comme ci, parce que les anciens sont comme ça, parce qu'on manque d'amour, parce que, bon, toutes sortes de raisons. Alors on reste chez soi. Eh bien, ce n'est pas normal. Si vous restez chez vous, vous êtes une toute petite lumière, pratiquement insignifiante et absolument qui ne peut pas être remarquée. Mais lorsque nous sommes ensemble, nous apportons toutes ces lumières les unes avec les autres, et comme dit Jésus, que votre lumière brille devant les hommes, ainsi qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père qui est dans le ciel. Maintenant, la lumière, c'est aussi dans la parole de Dieu la Torah. Ta parole est une lampe à mes pieds, disait le psalmiste, et une lumière sur mon sentier. Et par conséquent, voyez-vous, ici tout se tient. La Torah, la pluie et la lumière. Ce sont trois réalités qui sont représentées à Sukkot. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles a eu lieu à Sukkot un autre épisode de l'Évangile qui nous est rapporté, la guérison de l'aveugle-né. Cet aveugle qui vivait dans les ténèbres depuis sa naissance et qui, à l'occasion de cette fête de Sukkot, va retrouver la lumière. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Il lui dit, va te laver au réservoir de Shiloach. Shiloach, ce qu'il envoyé, et qui est l'endroit où le grand prêtre allait faire cette cérémonie du puisage. L'eau, la pluie, la Torah et la lumière. Les trois choses, vous les retrouvez dans l'évangile de Jean, comme le symbole justement de cette action que Jésus accomplit et qui a une signification messianique, une signification eschatologique. Un dernier point, avant de passer sur le dernier texte, c'est le fait que, je disais tout à l'heure, le 8e jour de la fête, c'est le jour de la joie. Et lorsque l'on a terminé de lire la Torah, que l'on a relu ce texte où il est question de la lumière, alors on sort de la synagogue, chacun prend dans ses bras les rouleaux de la Torah et on danse avec les rouleaux de la Torah. On danse autour de la synagogue. C'est pourquoi on appelle ce jour la joie de la Torah. Et on bénit Dieu d'avoir donné à Israël cette Torah. On bénit Dieu d'avoir permis à Israël de lire encore pendant une année le cycle de cette Torah. Et on bénit Dieu pour la bénédiction qu'il va donner en apportant à nouveau cette nouvelle année où on va pouvoir à nouveau se plonger dans l'étude de la Torah. Parce que, comme le disent les rabbins, chaque verset de la Torah a 70 facettes. Ça veut dire qu'on peut la relire toujours et on trouvera toujours des choses nouvelles. Et pour la petite histoire, on raconte cette histoire d'un rabbin qui avait donné à son disciple un travail à faire sur un verset de la Torah. Il dit, va et trouve-moi les 70 sens de ce verset. Alors notre homme y va, et il se met à travailler pendant des jours, des semaines, puis il revient avec un paquet de feuilles épais comme ça, et dit à son rabbin, voilà, il y a les 70 sens ici du verset que tu m'as donné. Alors le rabbin regarde ça, il dit, c'est très bien, tu as très bien travaillé. Maintenant, va et trouve le 71e. Ça ne s'arrête jamais. Il y a toujours des choses nouvelles à découvrir. Maintenant,
je voudrais revenir sur le dernier texte que nous avons lu, Apocalypse 7. Ce texte a fait la fortune d'une certaine secte que je ne nommerai pas, avec cette histoire des 144 000 dont vous avez certainement entendu parler. Je vous demande de faire abstraction de ces élucubrations et de relire le texte tel qu'il est, sans aucun a priori. D'abord ici, 144 000 Juifs de toutes les tribus d'Israël. Ces 12 tribus sont évoquées nominalement. Pour la petite histoire, il est très intéressant de noter que nous vivons à l'heure actuelle un très très grand miracle, le rassemblement des 10 tribus perdues. J'étais en Israël il y a 2 mois de cela, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec les grands spécialistes de cette question des 10 tribus, notamment le professeur Shachan, et il y a des choses absolument stupéfiantes qui sont en train de se passer à ce niveau-là. Parce qu'il faut qu'il y ait des représentants des 12 tribus en Israël quand le Messie viendra. Et aujourd'hui, c'est en train d'être réalisé. On a identifié avec précision la localisation des 10 tribus perdues. On sait maintenant partout où elles se trouvent. Elles ne sont pas toutes représentées encore en Israël, mais c'est en cours. Et ici, les 144 000 dont il est question sont bel et bien des gens d'Israël, et non pas des espèces de super saints comme les soi-disant de témoins de Jéhovah voudraient nous le faire croire. Alors pourquoi 144 000 ? Ça, c'est un chiffre symbolique. Il y a dans le livre d'Apocalypse beaucoup de chiffres symboliques. Et dans cette occasion des fêtes de Sukkot, il y a toute une symbolique des chiffres, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. 7 plus 1, 8, je vous ai expliqué, 7, la perfection. Pourquoi la perfection terrestre ? Parce que 7, c'est la combinaison de 2 chiffres, 4 et 3. 4, c'est le chiffre de la terre, on en a parlé tout à l'heure, les 4 fleuves de l'Éden. 3, c'est le chiffre de Dieu. Non pas à cause de la Trinité, comme on pourrait le penser en tant que chrétien, mais à cause de la triple sainteté de Dieu qui est proclamée dans le chapitre 6 d'Ésaïe, lorsque les créatures célestes proclament « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Donc Dieu est le Dieu 3 fois saint, 3 plus 4 égale 7, c'est-à-dire l'alliance entre la terre et le ciel, c'est-à-dire la perfection terrestre. Bon. Maintenant, 4 et 3, on peut les ajouter, mais on peut aussi les multiplier. Et si vous les multipliez, ça vous donne 12. 12, c'est aussi un autre chiffre de perfection. C'est la raison pour laquelle il y a 12 tribus en Israël. La raison pour laquelle il y a 12 apôtres, parce que les 12 apôtres doivent être les chefs des 12 tribus d'Israël quand le Seigneur viendra. Bien. Donc 12 000 de toutes les tribus d'Israël. C'est un chiffre de plénitude. Maintenant, 12 fois 12 000, 144 000, c'est la plénitude de la plénitude. Et là, c'est l'accomplissement de ce que Paul dit dans Romains 12, quand le temps sera venu et quand la plénitude des païens sera rentrée dans le salut, tout Israël sera sauvé. 144 000, c'est tout Israël. Ce n'est pas 144 000 individus pris au sens propre du terme, c'est tout Israël vivant au moment du retour de Jésus qui sera sauvé. Et ces 144 000, nous l'avons vu tout à l'heure, ils sont devant le trône de Dieu. Ils ont des robes blanches, ils ont des palmes à la main. Ça, je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose. Qu'est-ce qu'on a dit hier au sujet des palmes ? On a appelé ça le loulav. C'est ce qu'on appelle les 4 espèces de Sukkot. Je vous ai dit ici, hier aussi, que pour Sukkot, à l'époque de la Bible, on était revêtus de robes blanches. Et avec ces loulaves, on entrait dans le temple, et pour la seule fois de l'année, enfin, il y avait aussi le jour du Kippour, une des rares fois de l'année, disons, les portes du sanctuaire étaient ouvertes. Et ceux qui entraient dans le temple n'entraient pas évidemment dans le lieu très saint, mais ils pouvaient voir l'arche de l'Alliance. Or, dans le livre de l'Apocalypse,
Un peu plus loin, il nous est dit que les portes du sanctuaire céleste sont ouvertes et l'arche d'alliance apparaît. Donc ici, robe blanche, loulave, palmes à la main. Ils seront dans son temple, Soukhot, fête du temple, on en a parlé hier, et le Seigneur dressera sur eux sa tente. Tiens, là aussi, la soukha, de la soukha au temple, et il les conduira vers des sources d'eau vive. Vous voyez, nous retrouvons ici tous les éléments qui forment la fête de Soukhot. Par conséquent, ici, dans le chapitre 7 du livre de l'Apocalypse, nous avons la description d'une fête de Soukhot céleste, ou en tout cas dernière. Et maintenant, derrière ces 144 000 de toutes les tribus d'Israël, donc qui représentent la plénitude du peuple d'Israël sauvé, puisque c'est aussi la fête du salut, Hoshana Rabbah, le grand salut de Dieu qui est manifesté, il y a une foule de toute nation, de toute tribu et de toute langue que personne ne peut compter. Et là, nous avons lu tout à l'heure le texte de Zacharie 14, où il est question de toutes ces nations qui viendront au dernier jour à Jérusalem pour célébrer la fête de Soukhot. Et si une famille de la terre ne vient pas se prosterner, qu'est-ce qui se passera? La pluie ne tombera pas sur elle. Si l'Égypte ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle, parce que l'Égypte pourrait être tentée de ne pas venir parce qu'elle n'a pas besoin de pluie, parce qu'on tentait de l'eau du Nil. Mais ce sera le châtiment, la sécheresse de toutes les nations qui ne monteront pas à Jérusalem pour se prosterner devant l'Éternel lors de la fête de Soukhot. Et là, nous voyons justement ce peuple d'Israël sauvé et les élus des nations sauvées qui sont unis dans la célébration de cette même fête de Soukhot, accomplissant ainsi la prophétie de Zacharie, accomplissant ce que Paul déclare aussi à la fin de l'Épître aux Romains, quand il dit « Louez-le, nation, avec son peuple ». Parce que le peuple d'Israël bénit Dieu pour la fidélité aux promesses qu'il a faites au Père, tandis que les nations bénissent Dieu pour sa miséricorde et pour sa bonté. Mais ces deux louanges, qui ont deux raisons d'être totalement différentes, finalement se rejoignent devant le trône céleste pour ne plus en former qu'une seule. Et ça, ce sont les choses dernières. Je conclus. Soukhot, c'est le symbole de la fin des pérégrinations de l'humanité et de l'entrée dans la terre promise, de ce que dans la tradition juive on appelle le second exode. Il y a eu un premier exode, il y aura un second exode. Et cette errance, ces pérégrinations d'humanité, une humanité qui est en exil depuis l'Éden, elle est partie en exil, mais avec l'espérance de trouver un lieu stable, une maison. La maison par excellence, c'est le temple dans la parole de Dieu. Et je cite ce texte de 1 Chroniques 29 que j'évoquais hier brièvement au chapitre 15, qui est souvent mal traduit. « Tout vient de toi », prière de David. C'est d'ailleurs un petit peu ce qui inspire la doxologie du Notre Père, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Cette doxologie, elle vient de ce texte. Tout vient de toi. Et c'est de ta main que provient tout ce que nous te donnons, car nous sommes devant toi comme des étrangers et des voyageurs comme nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre. Éternel notre Dieu, c'est de toi que nous vient toute cette abondance de biens que tu nous as préparés pour te construire une maison, pour te construire un mikvé, un lieu de rassemblement, un lieu stable. Alors voyez-vous, il est le commencement et la fin. Et dans la tradition juive, il nous est dit « Soukhot subsistera d'âge en âge », comme souvenir de cette longue marche, de cette longue errance de l'humanité, avec toutes ces pérégrinations, ces vicissitudes. Et quand le Messie sera venu, alors Simchat Torah, la joie de la Torah, se transformera en Simchat HaMashiach,
la joie du Messie, parce que il sera la Torah qui a été faite chair. Et Jérusalem, nous dit le prophète Ézéchiel, ne s'appellera plus Jérusalem, Yerushalayim, mais s'appellera Yerushama, c'est-à-dire le Seigneur est là-bas. Le Seigneur est présent. Présent, et il sera, comme le dit l'apôtre Paul, alors tout en tous. C'est pourquoi Simchat Torah, la fête de Sukkot, est tellement riche de symboles pour nous. Comme je disais hier, c'était l'ombre des choses à venir, la réalité dans le Messie, mais l'ombre nous permet de comprendre la réalité et de s'en approcher davantage. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, merci de nous rappeler ces symboles, ces ombres, cette ombre des choses à venir, des choses qui sont déjà venues et des choses qui sont encore à venir. Seigneur, comme le peuple d'Israël, nous sommes conscients que malgré toute cette abondance que tu nous donnes, nous sommes des étrangers, des voyageurs sur la terre. Nous sommes errants, Seigneur, nous sommes en route, en chemin, et en chemin, Seigneur, vers cette demeure stable, ce mikvé, ce lieu de rassemblement, où que ton serviteur Jean avait vu dans ce texte de l'Apocalypse, où juifs et non-juifs, rachetés par ce grand salut manifesté par Jésus, le nouveau temple, celui qui donne l'eau, le sang et l'esprit, veut nous rassembler. Seigneur, aide-nous à quitter toutes les Babylones de ce monde, toutes les Sodomes de ce monde, et comme les patriarches, comme le peuple d'Israël, nous mettre en route vers la cité qui a des solides fondements. Aide-nous, Seigneur, à déménager de nos conforts, de nos aises et de tout ce qui nous retient à ce monde, de nos chaînes dorées, Seigneur, pour être de ceux qui tournent les regards vers cette réalité qui vient. Donne-nous, Seigneur, aussi de pouvoir nous abreuver à cette eau de la vie pour que nous soyons aussi lumière du monde, les uns avec les autres, éclairés par ta lumière. Seigneur, nous abreuvons aux sources de ta parole, comme disait le psalmiste. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Merci pour ces promesses, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia.